La mission Baba Koto avril 2015 émane d'un partenariat signé avec SOR Solidarité en février 2015 en mairie de Saint-Ambroix dans le Gard. L'accès à l'eau, c'est maintenant le cheval de bataille de Baba Koto. Traditionnellement, ce sont les petites filles qui vont à la source ou à la rivière chercher l'eau, par seau de 10 litres, sur la tête, souvent loin du village et souvent une eau de mauvaise qualité. Nous voulons équiper les villages de réseaux de distribution d'eau par borne fontaine, si possible réseau gravitaire, pour simplifier l'entretien. Jean-Claude et Jean-François se sont rencontrés. De cette rencontre est né le projet présenté à SOR Solidarité. Cette expédition va permettre à Baba Koto de poursuivre son programme d'équipement de réseau d'eau dans les villages reculés des hauts plateaux de Madagascar. SOR Solidarité a financé une partie de ces chantiers et poursuivra son partenariat en 2016 afin d'équiper d'autres villages. SOR Solidarité souhaite poursuivre ainsi dans la continuité de son engagement solidaire. La commune d'Antoch se situe à 300 km au sud de la capitale de Madagascar, Antananarivo, près de la commune d'Ambouchtre. Pour se rendre dans les villages reculés de cette commune, nous devons prendre une piste de 25 km qui se trouve à une quinzaine de kilomètres à partir d'Ambouchtre. La commune d'Antoch se compose d'une trentaine de villages répartis sur un territoire de plus de 300 km², accessible uniquement à pied. Il faut parfois plusieurs jours de marche pour atteindre les villages les plus reculés. Tous ces villages se situent en zone montagneuse, pour certains à plus de 1500 mètres d'altitude. Nous pouvons avoir tout au long de nos parcours de très forts dénivelés qui ne facilitent pas l'acheminement de tous les matériaux. Tuyaux, ciment, tout cela transporté à dos d'homme. L'équipe de cette expédition est composée de 5 membres. Jean-Claude Schubert, professeur et conférencier à l'IUT de Montpellier-Nîmes. Jean-François Cacasse, cadre technique au centre de pilotage opérationnel de la SOR à Nîmes et parrain de ce projet. Nerina, chef du village de Faliarivo, qui a assuré la sécurité de notre mission et qui est notre facilitateur lors de l'introduction dans les autres villages. Eri et Régis, nos 2 maçons, qui nous ont suivis tout au long de cette expédition afin de valider les opérations à mener dans les prochains mois. Faisons avant tout une loupe sur les quantités d'eau transportées par les enfants. Dans notre environnement confortable d'eau courante en France, nous avons une consommation moyenne de 150 litres d'eau par jour et par personne, soit 15 seaux. Chez les Afimaniris, on cible à maxima 1,5 seau d'eau de consommation par jour et par personne. Pour un petit village de 300 habitants, cela représente 450 seaux à transporter par jour. Imaginez les quantités d'eau transportées que cela représente pour un village de 1000 habitants, et le temps passé lorsque le point d'eau se trouve éloigné du village. Généralement, cette tâche incombe aux fillettes. Notre mission s'est déroulée en 2 phases pendant notre séjour en pays Afimaniris. Premièrement, nous avons réalisé les relevés nécessaires à l'implantation des ouvrages, captage, barrages, réservoirs, réseaux d'adduction et de distribution d'eau, des bornes fontaines,
pour les villages de Fempina, Sakaivo Sud et Tanambao. Deuxièmement, nous avons validé et contrôlé la bonne mise en service du réseau du village d'Ambaoma, équipé en octobre 2014. Ainsi, nous avons parcouru sur plusieurs jours de marche les sentiers des hauts plateaux afin de se rendre dans ces différents villages. Fempina, Ambaoma, Sakaivo Sud, Tanambao, Amboasari et Faliarivo, soit un total de 70 km en comptabilisant les parcours pour repérer les sources. Les investigations à réaliser pour amener l'eau dans le village se déroulent en plusieurs étapes. En première approche, un projet voit d'abord le jour parce que les habitants sont moteurs. Une première évaluation du lieu du captage et du nombre de bornes fontaines à installer est réalisée avec les anciens et le chef du village. À cette occasion, un levé GPS, trace, va permettre d'élaborer un devis estimatif. Donc là il y a Jean-Claude qui nous dit on est à peu près à 20 mètres au-dessus du village. Dixit GPS. Dixit GPS. Voilà. Pour ensuite passer commande des matériels à nos fournisseurs locaux. Enfin, on achemine les tuyaux et le ciment à Antioche. Deuxième approche, le chef de mission valide avec les anciens et chefs du village le lieu définitif du captage et de l'emplacement des bornes fontaines. Ils sont autour, et les villageois on leur expliquera, il faudra qu'ils viennent régulièrement enlever cette végétation pour que les feuilles ne tombent pas dans l'eau du barrage. Voilà. Et donc il y aura un tout petit barrage en fait, il ne sera pas très grand, mais beaucoup d'eau derrière, l'eau va être derrière là-bas, tu vois, elle va se remplir derrière. Une implantation technique du réseau et des bornes fontaines dans le village est réalisée avec un plan du réseau. Ici, non? Ici, là? Ici, là? Ici devant la maison là. Passage ici, passage. Descends. La passage, descends, voilà. Ici, là, comme ça. On le ici, comme ça. Ici, là. Là, c'est bon. Ici. Là, donc, voilà, ok, je vais la mettre. Là, elle ne gênera pas le passage. Hop. Les terrassements des plateformes et tranchées, le transport des matériaux de construction et des tuyaux sont réalisés par les habitants des villages.
La construction des captages, des barrages, des bornes fontaines, la pose et les raccordements des tuyaux sont réalisés par des maçons formés à ces tâches spécifiques par Babakoto. Enfin, une expédition doit permettre la validation des installations avec la bonne mise en service du réseau. Dis-moi, chef, regarde-moi. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, j'ai très content parce qu'on arrive l'eau en village encore. Merci Jean-Claude. Je suis très très content. Merci monsieur. Merci. On a presque fini notre travail maintenant. Hein. Ah ouais? L'eau elle arrive partout. Ah oui. Les villageois sont contents. Ah oui, c'est les villages, c'est tout très très content. Parce qu'on arrive là, Voilà. en haut, L'eau, elle arrive jusqu'en haut du village. jusqu'à haut. Au Voilà. village. Ça c'est bien. Hein. Ah ouais, Voilà, voilà. Bravo. merci. Diallo, ooh, Fanta Diallo, Fanta walking on the rainbow now. Fanta shivering in the moonlight wave. Fanta hugging me on the mountain top. Fanta kissing me on the burning rocks. Dia pale upa tan kopi fasakisu pran yu tan nampak mariman tu. Una yang kata tira kanyata kalan mas tu sinam. Fanta Diallo, one Fanta freeway with the sun. I wonder one Fanta Milky Way under the sun. I wonder one Fanta freeway with the sun. I wonder one Fanta Milky Way under the sun. With the sun, over again, she Milky Way under the sun. Over again, she flew away with the sun. Over again, over again. I keep on wondering where she's gone. I keep on wondering where she's gone. I keep on wondering every day. I keep on wondering where she's gone. Sweet, Fanta Diallo, ooh, Fanta Diallo. Sweet, Fanta Diallo, ooh, Fanta Diallo. Fanta walking on the rainbow now. Fanta loving me on the burning rocks. Fanta kissing me on the candlelight. Fanta hugging me on the burning rocks. Sweet, Fanta Diallo, ooh, Fanta Diallo. Sweet, Fanta Diallo, ooh, Fanta Diallo.